Coucou mes bouts d'amour, excusez-moi, j'étais en train de regarder les choses en même temps. Alors si vous m'avez vu sur le côté, vous inquiétez pas. Voilà, j'avais pas vu que j'avais même démarré la caméra. J'ai appuyé et je m'en suis rendu compte quand j'ai entendu le bip. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, comme tout le monde, hein, on essaie de toujours faire avec. Hein. Et voilà, on essaye. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je suis à l'envers, je range l'oracle alors que c'est le reste que je veux ranger. Voilà, vous voyez, ça va pas. Donc je vous invite à vous installer confortablement pour essayer de passer un moment agréable, bien sûr, un petit moment, pour que je vous fasse votre petite guidance et voir les bonnes choses, bien sûr, qui peuvent se passer pour vous, pour toute personne qui va regarder la vidéo, bien sûr. Les messages que je vais vous passer, même si ça ne vous parle pas, alors pour certains, oui, ça ne va pas parler, c'est que ce n'est pas le moment. Mais souvent, c'est aussi, ce que j'oublie de dire, c'est que ça peut être pour plus tard. Un message ça peut vous arriver peut-être dans 3 mois, 6 mois. Si le titre vous dit quelque chose, c'est que peut-être il va se passer quelque chose, même si c'est pas maintenant. Ou à côté de vous, peut-être que ça sera un proche ou quoi que ce soit. Et que ce message, quelque part, indirectement, c'est pour vous. Que ça soit peut-être maintenant, plus tard ou pour un proche. Voilà. Donc, ne vous énervez pas dans tous les cas, ça ne sert à rien. Il faut accueillir les choses. De toute façon, c'est notre destin. Voilà, c'est vrai qu'on est obligé de faire avec et que on peut changer notre destin. Dans tous les cas, on peut dire non, même si notre destin est tracé. On peut essayer peut-être des fois d'avoir un meilleur chemin, suivant ce qu'on fait. Mais n'oubliez pas que si on doit retrouver une personne, surtout un lien d'âme, ou si on doit avoir de vivre des choses karmiques, on les vivra d'une manière ou d'une autre. Notre destin est quand même tracé. On peut seulement améliorer notre destin, vibrer des belles choses, des choses positives. Vous voyez, elle vibre du positif et des bisous et des câlins et de l'amour et tout plein de choses, voilà. Donc, c'est ce qu'elle a, hein. Et c'est en vibrant des belles choses qu'on attire des belles choses. Bon, le tout, vous allez me dire, avec Anne, c'est ce que je fais tous les jours. Vous n'êtes pas la seule. On est tous pareils. On a tous des hauts et des bas. Il y a des fréquences peut-être vibratoires qu'on ne touche pas encore, peut-être. Peut-être qu'on n'est pas encore assez monté en 5D, mais qu'on va y arriver tout doucement. Oui, j'ai toujours la même odeur, le même parfum. Hein, voilà. Et voilà. Bon, vous avez compris. Vous avez quand même le bonjour de la petite Margot qui est en crise de câlin, et c'est tous les jours. Tous les jours, du matin jusqu'au soir, du moment qu'elle est avec maman, qu'elle est collée à maman, c'est voilà, la petite vieille qui prend de l'âge. Voilà. Donc, on va enlever les mauvaises énergies afin d'accueillir les bonnes. Essayer d'être dans le positif, bien sûr. Oui, ma grosse. Mais tu sais, tu vas descendre. Oui, je sais que tu m'aimes. Maman, elle travaille. Elle travaille, maman. Oh, trop vrai. Oh, ma beauté. Ça y est, Marvinou, il arrive. Non, je croyais qu'il allait arriver. Allez, on va commencer, bien sûr. On va voir les premières énergies qu'on me donne. Si bien sûr, on va me donner, parce que quand je capte ces énergies, des fois, on me dit non. Hein. Là, on va voir quelle première énergie on va passer. Ça va tomber. Allez. On parle que vous avez des idées mélancoliques dont vous pensez à votre passé. Vous n'êtes pas bien. Vous n'arrivez sûrement peut-être pas à avancer. Mais pourtant... Alors pour certains, vous avez la clé de votre destin, c'est vous, hein, voilà. Et vous y pensez fortement. Pour d'autres, vous y pensez. C'est que... Ou on va vous pousser, surtout, vous pousser. Pourquoi? Parce que vous devez accomplir quelque chose. C'est pour vous. Certains, la clé de votre destin, c'est déménager, partir. Vous éloigner aussi. Alors vous éloignez de quoi? De ces idées mélancoliques. Voilà. C'est ça, c'est la clé. La clé, c'est s'éloigner, voire partir, voire déménager pour retrouver un équilibre. On parle vraiment de partir à l'étranger, loin. Et on parle de cet hiver.
Il y a des choses cachées. Hein. Ça vous fait peur peut-être, mais ça sera pour du bonheur et une guérison. Ça vous permettra de retrouver peut-être, pour certaines, un lien d'âme avec un homme. Où on s'est éloigné. Ou peut-être vous avez fait un voyage avec lui. Et vous allez découvrir un nouvel horizon avec cette personne, hein, d'accord. Découvrir beaucoup de choses, étudier la situation avec cet homme, que ça soit un ancien ou un nouveau, parce que ça peut être un ancien, hein. Peut-être vous êtes éloigné aussi de votre lien d'âme, peut-être parce que vous n'avez pas bougé, parce que vous aviez des idées mélancoliques, qu'on vous a laissé là, le temps que vous disiez oui, je dois partir, ça aussi. Donc on parle cet hiver que, voilà, j'espère pour vous qu'on va vous aider. Hein. Bon, s'il y a le destin, c'est que on va sûrement vous pousser à y aller. Oui, mon gros. On parle de repos. Vous êtes là, vous ne bougez pas. Oui, mon gros. Peut-être qu'il y a eu du charnel entre vous deux. Là, on parle de charnel. Un certain été. Donc, ben, je sais pas. Voir les messages, hein. Ou bien sûr, on a pensé que c'était bien, on se projetait à être ensemble, là, à finir nos jours. Mais voilà, ça a mis du temps. Et là, on doit balayer le passé. Alors bien sûr, moi je dirais aussi qu'il y a un autre message, c'est que depuis que vous avez pu bouger, que vous êtes resté immobile par rapport à votre bonheur aussi, et d'autres c'est peut-être depuis cet été, vous vieillissez, vous quelque part vous croupissez chez vous, et ben oui, on vous dit il faut balayer tout ça, il faut avancer, d'accord, et aller vers un nouvel horizon. On parle d'automne, donc on a parlé d'hiver, d'automne. Alors, peut-être que vous avez commencé cet automne. Marvin Margot, peut-être que cet automne, vous avez déjà commencé à balayer le passé pour voir un nouvel horizon. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans votre vie. Hein. Par rapport à votre lien d'âme. Lien d'âme aussi, ça peut être un enfant, ça peut être votre autre. Hein. Lien d'âme aussi, c'est toute personne qui est connectée avec vous à la base. Voilà. Il y a eu des mauvaises bases de départ. Donc, cet automne, quelque part, vous avez décidé vraiment de balayer le passé, de voir un nouvel horizon. Pourquoi? Parce que ben, vous êtes dit, j'ai eu des mauvaises bases de départ par rapport à mon lien d'âme, par rapport aussi à mes parents, peut-être ma famille et tout. Il y a eu des mauvaises bases de départ, bien sûr. Aussi peut-être par rapport à le comportement, parce que vous n'avez pas avancé, peut-être que vous êtes resté sur du passé, hein, et que ben, finalement, vous allez vous dire, ben, dans cette maison où là j'avais décidé de finir mes jours, entre guillemets, j'étais bien, que, ben, j'ai mal commencé ma vie peut-être, cette idylle, cette histoire avec, et que vous allez vraiment décider, oui, j'ai eu une mauvaise base de départ par rapport à tout ce qui était bien autour de moi, mais je veux, avec ce nouvel horizon, voilà, je me repose, hein, je me suis reposée, je n'ai pas bougé, je veux un nouveau départ. Pourquoi? Pour du mieux, des belles choses.
on parle que depuis de l'été à l'automne, vous avez eu une mauvaise base de départ par rapport, bien sûr, à des belles choses, hein, d'accord, votre bonheur à vous, et des ennemis. Et des ennemis qui sont proches ou de vous, bien d'âme, d'accord, ou de votre autre. Et qu'il faut balayer tout ça, vraiment balayer. Et on parle que pour certains, vous avez commencé cet été. Par rapport à cet été, vous avez déjà décidé, vous dire peut-être, je vais vers un nouvel horizon, pour un nouveau bien d'âme. Mais voilà, il y a des ennemis autour de vous, hein, que je dirais qu'il il y a toujours des ennemis. Hein. Des ennemis et aussi des personnes, je dirais jeunes, hein, bien d'âme, jeunesse, voilà. Mais des ennemis immatures, qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas la mauvaise base de départ que vous avez pu avoir. Mais peut-être que vous n'étiez pas bien par rapport au passé. Et ça, ils n'ont pas compris. Moi, je dirais qu'ils vous ont peut-être jugé. Pour moi, voilà, il y a des choses immatures aussi. Et vous allez justement comprendre le fait d'être resté inactif. C'était de l'immaturité quelque part par rapport à... Vous n'avez pas pris conscience à l'époque finalement de rester sans bouger. C'était pas cool, c'était pas le bon chemin. Et que là, bah, au printemps, vous allez comprendre, bah oui, vraiment, au printemps, on balaye le passé. Par rapport, voilà. On a mal commencé, peut-être une histoire d'amour, peut-être un travail, peut-être tout ce qu'on a mis peut-être depuis quelques années en place et qu'on va se dire, ben stop, on arrête. Voilà, au printemps, on parle de... Oui, il y a toujours de la stagnation par rapport à tout ça, mais c'est pourquoi? Parce que c'est le temps de balayer le passé par rapport aux liens d'âme, par rapport aux ennemis, d'accord? On a stagné, ça stagne parce que ben, on n'avance pas, on va mettre les choses en place, mais le tout c'est trouver les choses. Comment faire? Et voilà, on va partir. Il va y avoir un déplacement. Alors, bien sûr, entre le printemps, par rapport à la stagnation, on va décider de se déplacer, de changer de route. Alors, décider de s'élever, bien sûr, pour son bien-être, d'accord. On va s'élever par rapport à des choses gelées, glacées. Mais je dirais, on commence déjà là, ça sera entre le printemps et l'hiver qu'on va mettre les choses en place. Pourquoi? Parce qu'on va se sentir emprisonné et qu'on veut réussir. On décide, bien sûr, de voir sa vie autrement. Et que voilà, on va rencontrer une personne. On va aussi, je dirais, découvrir des choses sur un homme. D'accord? Peut-être, logiquement, c'est le consultant. Alors peut-être aussi que vous allez, si vous êtes une femme, et que là, on voit un homme, c'est peut-être que vous allez avoir de la force. Donc vous allez prendre votre caractère yang et découvrir aussi que de toute façon, vous pouvez vous imposer devant tout le monde. Donc, même par rapport à cet emprisonnement, vous allez réussir à vous imposer, à vous positionner en tant que personne forte. Et aussi, vous allez découvrir des choses aussi, pour certaines, sur votre autre. Voilà, on parle que, ben ouais, vous allez comprendre que c'est un accident, que vous avez décidé de vous protéger. Pour certaines, c'est depuis le printemps dernier jusqu'à cet hiver, hein, d'accord? Que vous allez, voilà, vous comprenez là maintenant, et d'autres, ça va arriver. Voilà, vous allez comprendre, vous allez prendre conscience, hein, tout ça. Que finalement, c'est un cadeau de la vie. Pourquoi?
ben, vous êtes senti dans la perte, mais vous allez penser avec intelligence, hein, de dire, ben, par rapport à cette perte, moi je veux avancer, je vais me protéger et je vais me récompenser, moi, pour mon propre bonheur. Bien sûr, on va penser à travailler, à étudier la situation. Hein. Pour certaines, vous allez travailler, eh ben, vous tombez et voilà, pour votre abondance. Votre abondance, bien sûr, par rapport à des idées mélancoliques, ça ressort, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles pour une sortie avec une rencontre. Une rencontre. Alors, même si c'est pas monsieur, même si c'est un autre, en tout cas, voilà, une rencontre où il y aura une union. Vous allez avancer. Bon, attention, il risque d'avoir de l'adultère. Mais je vais vous dire. Bon. Par rapport à l'adultère, eh ben non. Alors, ce que vous avez vécu par rapport à l'adultère, vous allez retrouver un équilibre. Donc, moi, je dirais que dans le passé, on vous a trompé. Là, vous allez retrouver un équilibre et vraiment de la paix, de la sagesse, être bien. Alors, le travail, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez un message. Bon, il y aura un renouveau, mais on va peut-être travailler aussi pour certaines, pour un nouveau projet. Peut-être un travail à deux, peut-être un bébé aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Bon, ça va vous permettre de guérir, hein, bien sûr, tout ça. Et guérir pourquoi? Ben, par rapport à un foyer, ce que vous n'avez peut-être pas fait, ou vous avez été malade, vous voyez, par rapport au projet que vous aviez voulu mettre en place, d'accord? Et à partir de là, vous allez décider de déménager, et ça sera la clé. Ça sera la clé pour vous, pour votre bonheur. On parle de rapidité, hein, mais ça sera la clé, voilà, de partir loin, vers l'inconnu aussi. Mais pour madame, hein, pourquoi? Parce que ce voyage qui sera rapide, d'accord, cet éloignement, ça sera vraiment pour de l'amour. Bon, il y aura du charnel, bien sûr, et ça va vous permettre de mettre fin à toute chance de pouvoir vous manipuler. Ça va être la fin de toute cette manipulation. Pour certaines, ça sera manipulation d'une femme. Alors, si votre autre est avec une tierce, ça sera la fin de toute manipulation par rapport à cette personne, si vous vous retrouvez avec monsieur. Et sinon, si vous, il n'y aura plus de manipulation pour vous, parce que vous aurez un nouvel amour qui sera bien, mais parce que vous aurez tourné le dos à monsieur, et que vous allez vous diriger vers quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, je ne dis pas. C'est du... Alors, je sais que vous espérez tous par rapport aux guidances, mais il faut rester toujours lucide. Ce n'est pas des guidances privées, c'est des guidances en général. Donc bien sûr, ça vous concerne, je ne dis pas le contraire. La fin, ça sera peut-être pour vous, pour d'autres que non. Donc, c'est sûr qu'on sait mieux quand c'est en guidance privée. Moi là, je vous dis que ça sera la fin, façon de beaucoup de choses, quand vous aurez décidé, oui, de travailler sur vous. Voilà. Et je sais que c'est pas facile, pas du tout, parce qu'on a besoin d'avancer. Là, vous avez dit non à votre destin. Pourquoi? Parce que, à la base, vous auriez dû faire un break avec votre autre. Et non. Non, il n'y a pas eu ce break. Mais là, c'est en gestation. Pour certaines, de faire un break, moi je dirais avec vous-même. Et ce break, vous en avez besoin. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à votre autre. Pourquoi? Parce que c'est en gestation qu'il y a des masques autour de vous, qui vous cachent des choses. Et que s'il veut revenir dans votre vie, voilà,
Mais pour le moment, il y aura des retours par rapport à ces masques. Et si vous lâchez pas prise, il ne pourra pas faire ce travail. Pour tous ceux qui ont un lien d'âme, hein, pour les femmes jumelles. Mais si vous faites ce break, il y aura un retour pour vous d'un couple, peut-être avec lui, mais il faut faire ce break, il faut lâcher prise. Alors même si vous partez avec quelqu'un d'autre, et ça c'est pour les flammes jumelles, je sais que ça ne fait pas du tout plaisir. Mais si vous voulez qu'il revienne, faites votre vie. Il reviendra, bien sûr, quand il devra revenir. Arrêtez de vous oublier. Pensez à vous. Voilà. Moi, honnêtement, ma flamme jumelle, voilà. Et perso, il fait sa vie, je fais ma vie. Voilà. Vous voyez? On a tous envie de faire notre vie et d'être heureuse. Profitons. Profitons des bons moments. Profitons. C'est tout ce que je peux vous dire. Je sais que c'est pas plaisant, je sais que ça fait mal, je sais qu'on a envie d'avancer, mais je vous promets, faites le break. Pourquoi? Vous allez avoir une union, pas avec lui, avec une autre personne. En attendant, s'il veut revenir, cette union, vous allez la faire avec un autre. Et s'il doit revenir dans votre vie, il reviendra. Vous accepterez ou pas? Là, on parle d'une union. D'accord? Vous allez couper. Peut-être avec cet homme après. C'est pas grave. C'est votre vie. Vous allez couper, mettre fin. Vous allez peut-être avec cet homme pouvoir couper et mettre fin avec votre passé. D'accord? Peut-être que vous allez vous interdire aussi de mettre fin avec lui. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, ben non, je ne suis pas retournée vers ma femme jumelle. Pourquoi? Parce que vous allez décider de faire le deuil de cette emprise. D'accord? Pour le moment, vous interdisez. Mais le résultat, c'est que vous... Si vous faites le deuil de cette emprise, ben oui, vous faites aussi le deuil d'une amitié plus pour certains, parce que vous n'êtes pas du charnel. Vous n'êtes pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je te prends, je te jette. Non. Vous désirez, voilà, ça. Ça, c'est l'abondance avec une personne où on a plus d'amitié qu'autre chose. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Alors, vous allez faire le deuil et là, au final, vous aurez l'abondance avec quelqu'un ou, bien sûr, vous aurez une relation charnelle, bien sûr, mais une emprise. Une belle emprise où il y aura peut-être de la jalousie, bien sûr, mais on va, alors là, en dessous, c'est la confiance. On va pouvoir reprendre confiance par rapport à tout ça. Et penser à notre destin. On dit gentiment de rester patient, patiente, hein, d'accord, par rapport à notre destin. S'il doit revenir notre lien d'âme, il reviendra. C'est vous qui déciderez. Comme d'habitude, vous déciderez. Vous êtes maître de votre destin, même si à la base, c'est l'univers qui est maître de notre destin. Nous, on suit, bien sûr. Mais vous avez le droit de dire non et de faire votre destin avec une autre personne. C'est surtout que quand on a des liens d'âme, cette personne n'est peut-être pas prête. Alors, on va voir quand même dans quel parcours vous êtes. Alors, vous le chaser, hein, on va commencer par le chaser. Dans quel parcours vous êtes là en ce moment? Oups. Bon, en tout cas, vous êtes dans la compassion, dans l'union sacrée, dans l'accomplissement de tout ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Vous fusionnez, vous êtes plein d'énergie, hein, mais vous êtes en même temps dans la polarité déséquilibrée. D'accord? Mais, disons, vous étiez dans la polarité déséquilibrée. Là, vous arrivez à être une personne et vous êtes équilibré. Voilà, vous rentrez tout doucement parce que vous pensez à vous. L'unicité, c'est à vous. Donc
vous reconnecter à vous pour être équilibré, d'accord? Vous reconnectez aussi avec des amis, des amours, d'autres personnes. Mais attention, il y a des addictions encore, des blocages, d'accord, par rapport à ces personnes. Donc, bien sûr, vous pensez à vous, mais il y a encore ces blocages. Voilà. Et bien sûr, vous êtes incomprise. C'est ce que... Voilà, c'est ce qu'on disait. Vous êtes incomprise, vous êtes frustrée par rapport à ça parce que vous voulez être vous-même. Et que, bien sûr, ben, le cœur a ses raisons. Vous allez prendre des décisions, d'accueillir tout ça, de comprendre aussi. Par rapport à vos blessures d'âme, hein, parce que bon... quand on a des problèmes, déjà, bon, il y a l'ego, mais il y a aussi les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, de tout ce que vous voulez. Hein. Et bien sûr, c'est pas très plaisant. Hein. Mais en tout cas, ben oui, vous allez travailler sur votre enfant intérieur pour, ben voilà, pour retrouver un équilibre. Hein. Votre féminin sacré, vous-même, vous êtes porteur de mémoire, mais c'est surtout aussi que bah, vous n'êtes pas bête, hein, vous êtes quand même, vous comprenez bien les choses, et vous êtes intellectuel quand même, et vous allez pouvoir vous positionner, vous affirmer. Donc, par rapport à ça, voilà, vous allez méditer par rapport à tout ça, comprendre dans la complétude. Par rapport aux illusions, par rapport à ces personnes, d'accord, vos souhaits, vos prières, vos croyances, et vous allez bien comprendre que ces personnes, ben, finalement, vous êtes dans un conflit mental à cause de ces personnes, et que ça vous met des pensées négatives, mais voilà, abracadabra, vous allez faire une rencontre, vous allez retrouver des vibrations, et pour votre destinée. On parle que bien sûr, eh ben... Vous allez être dans la complétude, hein, parce que vous allez faire un voyage intérieur. Vous allez vous élever spirituellement avec cette personne. Voilà. Alors, c'est ce qu'on dit. Hein. Il y aura une montée de Kundalini. Alors, vous, bien sûr, vous comprenez. Monsieur, voilà. On affirme bien, le tirage est bien à sa place. Ce que j'aime quand les énergies se suivent et que tout travaille ensemble, vous voyez. J'adore quand les guides sont super avec moi, même avec vous, hein, bien sûr. C'est le but. Monsieur le runner, où est sa place? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que finalement, il est en train de vous perdre. Vous allez vers quelqu'un d'autre. Bon, ça sera peut-être lui que vous verrez. Peut-être. Mais en attendant, il est loin. On va voir s'il va venir vers vous ou pas. On va voir. Alors, bon, il a des blocages. Il est bloqué. Il a les liens toxiques, il est dans l'émotionnel, donc il a des dépendances encore, hein, voilà, les foudres karmiques. Hein. Oups. Bien sûr, ben, je te demande pardon, donc il va retrouver la compassion, la paix, retrouver l'empathie pour vous aussi. Hein. Peut-être qu'il viendra vous parler entre deux pour vous demander pardon. Il sait que vous êtes sa chance. Hein. Si c'est pas maintenant, ça va arriver. Hein. Voilà, il est dans la réflexion, il travaille sur lui par rapport à tout ça, par rapport à ses blocages. Il va faire des efforts, mais bon, voilà, ça peut mettre du temps. Voilà. Il s'élève spirituellement, donc bien sûr, c'est une initiation, il va reprendre la sagesse, retrouver des bonnes vibrations énergétiques, voilà. Pourquoi? Parce que il vous désire. Bien sûr, il a une montée de Kundalini en vous voyant. Oui, mon bébé. Oh, c'est pas décidément. Bon. Mais voilà, il est dans l'auto-sabotage. Il n'avance pas. Dans l'ego contrôlant, il a des sentiments refoulés. Et tout en étant nostalgique de vous. Donc, il est en manque de vous. Il est en souvenir. Et on parle que, bien sûr, il va retrouver un équilibre. À peu près en même temps. Et s'aligner. D'accord ? Mais voilà, le temps que lui, il attaque, il faut qu'il conscientise les choses
Bien sûr, il va ouvrir le troisième œil, il va suivre son intuition et retrouver la confiance. Voilà, moi je vois des actes, mais par rapport aux vœux, il garde espoir, hein, d'accord. Il va vouloir réaliser ses vœux avec vous, avoir une connexion. Moi je vois quand même qu'il va essayer d'avoir une connexion avec vous, parce que vous êtes en effet miroir, et que là, il y aura un déblocage, le lâcher prise. Il va se prioriser. Mais voilà, il va faire un aller-retour. Moi, je pense que ça sera pour vous voir déjà, parce qu'il sera instable, il ne saura pas comment faire, d'accord. Et pourquoi il y a encore des blocages autour de lui. Quand il viendra vous voir, c'est peut-être pour ça que vous avez décidé de refaire votre vie. Parce qu'il aura pris du retard. Mais ce sera une chance. Une chance de vous voir si vous acceptez, bien sûr. Une chance parce que je pense, moi, qu'il va retrouver l'abondance par rapport à sa famille. Je pense que là, ça va lui permettre de se repositionner par rapport à de l'humiliation, de la dévalorisation, des masques qu'il a portés par rapport à eux. Et voilà, il va fuir. Il va partir de tout ça. Il saura que ça sera karmique et que ça sera nécessaire. Donc bien sûr, il faut lui laisser le temps. Il vous surveille. Donc je pense qu'il regarde pour savoir quand il pourra venir vous voir. On va voir le lien d'âme, où c'est que vous en êtes là, tous les deux, si vous allez voir bientôt. Ce que je vous souhaite, parce que c'est sûr que c'est un peu difficile, de ne pas pouvoir se positionner pour les liens d'âme. Alors j'ai mes chiens qui essaient de se positionner, mais à moitié dans mon dos, ils sont pour me casser le dos. J'ai... Il y a des banquettes à pas finir dans cette pièce, et voilà. Bon, on est dans la voie du cœur, hein, l'authenticité, hein. On veut s'affirmer par rapport à notre réussite. Alors ça, c'est tous les deux, hein. Voilà, pour une réunion. Hein. Union sacrée. Donc on va s'affirmer. On va écouter la voix de notre cœur pour voilà, retrouver notre prospérité, notre réussite et vraiment pour s'engager. D'accord? On va venir avec un cœur blanc. Mais c'est surtout, voilà, on va se purifier. On est dans la découverte de soi, dans l'émotionnel, on se recentre, hein, bien sûr. Par rapport à de la colère, de l'impatience. C'est dans l'année, hein, bien sûr, dans l'année en cours, hein, parce que c'est en gestation pour le moment, donc il y a encore des choses à faire. Il y a eu des ralentissements parce qu'on a stagné. Il y a eu des blocages temporels, bien sûr. Que ce soit des deux côtés. Hein. On se surveille. On s'espionne. Mais c'est surtout qu'on se contrôle. Voilà pourquoi les ralentissements. On a besoin de rassurance par rapport à notre ego. On parle de fusion. Hein. Moi, je dirais qu'on s'observe pour voir si on n'est pas en couple l'un pour l'autre. Pour voir si on peut faire une mission commune, être ensemble.
Il y aura des allers-retours. On confirme bien. Il y aura au moins... Voilà, on s'attire une attraction. Il y aura au moins un aller-retour ici et maintenant. Il y aura un cadeau de la vie. Hein. Pour certains, c'est très proche. On va rentrer dans l'action. L'action de quoi? Ben, par rapport à la trahison, l'un l'autre, je dirais. Et par rapport à nos désirs, d'accord? Amour passionnel. Donc, on va rentrer par rapport à ça, en action. On va retrouver l'harmonie. La sérénité, s'ancrer, déjà pour nous. Il va y avoir une ouverture de conscience, de soi. On va suivre notre intuition. Pour un changement, pour recommencer, pour être nous-mêmes, le yin et le yang, pour avancer par rapport à notre cheminement, notre évolution. Et notre mission de vie. Voilà. Il y aura après un retour vers l'autre, il y aura vraiment un rapprochement. Bien sûr, il y a eu des choses cachées, hein, de la fragilité, des addictions. Voilà, les choses cachées, la fragilité, c'est vraiment par rapport aux choses cachées, mais les addictions, finalement, que on a fui, hein, d'accord. Il y aura la guérison par rapport, justement, par rapport à notre ego, le lien karmique toxique, la lassitude où on a été frustré, hein, d'accord, par rapport à des blocages, le blocage mental, voilà, la rigidité, les croyances limitantes, nos mémoires, bien sûr, émotionnelles, notre déception. On va reprendre notre courage, d'accord, par rapport à notre manque de confiance en soi, notre équilibre émotionnel, notre sacrifice en amour, d'accord, notre conflit intérieur, nos remords. On parle dans les 3 mois. Voilà. Pour certains, certaines, ça sera dans 3 mois. Où il y aura une saison, entre guillemets, pour dire on va avancer déjà, on va retrouver cet équilibre, d'accord. On va retrouver dans les 3 mois des pensées positives. Par rapport, voilà, parce qu'on aura passé la nuit noire de l'âme. On va se reconnecter à la 5D par rapport à nos rêves, notre famille, notre transgénérationnel. Notre élévation va s'élever, hein, d'accord. On va mettre la fin d'un cycle, dans les 3 mois pour certains, d'accord. On va se séparer de toutes, et on va se libérer de tout ce qui est karmique, hein, d'accord. Et on va décider de, voilà, de parler des regrets, de lâcher prise, de retrouver la fougue, de conscientiser bien sûr notre lien karmique sacré, dire je vais guérir par rapport à la résistance, hein, qu'on a eue, et d'avoir une nouvelle vision. On va faire des choix pour retrouver déjà de la légèreté par rapport aux pensées négatives, l'isolement qu'on a eu, les foudres karmiques, voilà. Où vraiment là on va se positionner, d'accord, mais il va falloir s'échapper de tout ça, de ces blocages, hein, de vie antérieure, de se pardonner, se projeter dans le futur par rapport à l'amour inconditionnel. Mais on va être quand même mélancolique. Le fait de retrouver, d'avoir un retour à soi, il va y avoir la mélancolie. Ce qui est logique, on est toujours mélancolique par rapport à la famille quand on doit perdre ces personnes. Voilà, mais on aura aussi de la mélancolie par rapport à l'autre. Donc ça va nous faire avancer. Pour le moment, voilà, vous savez que il avance, vous avancez tous les deux. Il y aura des allers-retours, pour certains, certaines, si vous acceptez. Bien sûr, pour d'autres, en attendant, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous dis, faites votre vie. Même si on parle de 3 mois, ça peut être aussi l'année prochaine.
Parce qu'on a parlé de 3 mois, 1 mois. Donc 3 mois, il va se positionner, même vous, entre guillemets, vous allez vous libérer de certaines choses qui restent encore. N'oubliez pas que le runner a toujours du retard, donc ça sera peut-être que l'année prochaine pour lui. Voilà. À part si vous avez déjà commencé depuis peut-être 1 an, ben, peut-être que là, il va arriver. Sachant que je dirais un truc, c'est pas pour donner d'espoir. Je sais que la source, c'est l'année de la spiritualité. Ils veulent quand même que beaucoup de flammes jumelles se retrouvent de plus en plus. Donc, il y a un gros travail, donc ils vont pousser. Quand le chaser aura conscientisé tout ça, le runner, il va être beaucoup poussé par la source. Maintenant, est-ce qu'il va bouger ou pas? Bien sûr, il y a des flammes jumelles qui vont jamais se rejoindre. Là, on parle de ceux qui vont se rejoindre. Moi, je dirais que vous, peut-être, vous allez vous débloquer là, peut-être ce mois-ci, dans 2 mois, et que lui, finalement, dans 3, 4 mois ou 6 mois, il va suivre. Voilà. C'est pas pour vous donner espoir. C'est seulement, je sais que la source essaie de pousser le plus de monde. Voilà. C'est fait pour. Voilà, je vous laisse tranquille, je vous embête pas plus. J'espère que ça vous aura apporté beaucoup de choses. Déjà de comprendre que ben, voilà, par rapport au lien d'âme, ben, c'est le moment de quitter tout ce qui est lien karmique. C'est vrai que ben, la famille, ça fait pas plaisir. Mais des fois, on a des liens pas très cool. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et bisous, bisous. À bientôt.